Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une question qui fait suite à ce que vous avez vu hier avec frère Thomas de la Croix. Une question sur la foi. Votre question c'était comment avoir la foi, comment la garder alors que nous ne ressentons, ni n'entendons, ni ne voyons rien. Alors on n'a pas eu d'apparition et pourtant il faut croire. Alors comment je fais pour garder la foi et pour même avoir la foi alors que Dieu m'est pas apparu, Dieu n'est pas venu me dire quelque chose. Comment est-ce que je peux faire ? Alors c'est une bonne question, c'est une question que beaucoup de personnes se posent et vous ne devez pas avoir d'angoisse à vous dire que vous la posez. C'est normal de se poser cette question. Alors on va essayer de regarder ensemble comment on peut faire pour y répondre. Alors la première chose, c'est que la foi est un don de Dieu. Vous l'avez déjà vu hier dans l'enseignement d'hier, mais c'est important pour moi d'insister encore une fois là-dessus. La foi est un don de Dieu. Nous, parfois, on se dit « Ah, ça serait pratique si la foi, on allait dans la petite pharmacie spirituelle, on récupérait une petite boîte, et puis on se prenait 3 gélules de foi dans la semaine, et puis hop, ça aide à croire. » Non, ça ne marche pas comme ça. La foi, on la reçoit de Dieu. Je dois de nouveau insister sur cet aspect. Vous vous rappelez que Jésus avait dit à Pierre « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » C'est le Père qui a révélé à Pierre ce qu'il y avait dans son cœur. C'est le Père qui a mis dans le cœur et dans l'intelligence de Pierre de croire que Jésus est le Fils de Dieu. C'est donc bien un don du ciel. Ce n'est pas le fruit d'un raisonnement humain. Alors, bien sûr, ça ne va pas sans l'homme. Dieu ne nous impose pas des idées dans notre tête. Il y a une coopération de l'homme avec Dieu. Alors, si la foi est un don, vous comprenez bien que ce n'est pas à force de concentration que vous allez l'avoir, mais c'est à force de la demander à Dieu. Ce n'est pas en fermant les yeux très fort comme ça, très longtemps, que vous allez finir par croire. Mais d'abord en mendiant, en tendant les mains vers le Seigneur. Une chose que vous devez comprendre aussi, c'est que la foi, vous l'avez déjà en fait. La foi, vous l'avez reçue au moment de votre baptême. C'est la grâce chrétienne, la grâce de Dieu qui vous permet de croire. Dans le rituel des scrutins pour les jeunes catéchumènes qui commencent leur chemin vers le baptême, on leur pose cette question « Que demandez-vous » Et alors les catéchumènes répondent « La foi ». Que demandez-vous ? La foi. Vous voulez recevoir la foi. Voilà. Première chose pour avoir la foi, la recevoir comme un don de Dieu. Et puis ensuite, comprendre que c'est une vérité à recevoir. Croire, c'est croire en quelque chose. Je ne crois pas en général. Je crois en quelque chose. Je crois en une vérité qui est révélée par Dieu. Donc, je me fais mendiant de cette vérité. La foi, elle est donnée à ceux qui ont le cœur ouvert pour recevoir cette vérité, cette lumière. Pour recevoir ce que Dieu veut leur faire connaître. Dieu met dans le cœur de tout homme, toute créature, tout homme créé, Dieu met dans son cœur cette capacité à se laisser attirer par la vérité et cette capacité à chercher la vérité, à chercher la lumière. Alors ce basculement dans la foi, il va se faire quand le désir de la lumière et de la vérité va rencontrer ce que Dieu propose. Et alors l'homme va s'incliner devant cette vérité que Dieu lui a révélée. Il doit y avoir cette rencontre entre le désir de l'homme qui cherche et Dieu qui propose. Dans l'évangile de saint Marc, au chapitre 9, au verset 24, il y a cette rencontre justement, on le voit entre un père qui demande la guérison pour son enfant et Jésus. Et alors, ce père, il dit quelque chose de très beau à Jésus. « Seigneur, je crois, mais viens augmenter ma foi. Viens augmenter ma foi. Je crois, mais Seigneur, viens me donner davantage. » Alors, la foi est un don. La foi est une vérité, est une adhésion à une vérité que je reçois, mais aussi la foi, ça s'entretient. Je ne vois rien, je n'entends rien, comme vous le disiez dans votre question, alors je fais comment pour croire ? Tu es sûr ? Je vous pose cette question. Est-ce que vous êtes sûr ? Est-ce que tu es sûr que tu ne vois rien et que tu n'entends rien ? Alors, comment est-ce que je fais pour entretenir ? Par l'écoute de la parole de Dieu. Comment est-ce que je peux regretter de ne pas connaître une vérité si je ne cherche même pas à l'entendre ? La parole de Dieu nous est donnée
parce que c'est dans cette parole qui nous est donnée tout ce dont nous avons besoin pour croire. L'écoute de la parole de Dieu, l'écoute de l'Église. Jésus a confié le dépôt de la foi à son Église, avec pour mission de faire connaître au monde entier cette vérité. Et l'Église, depuis 2000 ans, ne cesse pas de creuser et d'approfondir toutes les vérités qui sont contenues dans la révélation, dans la parole de Dieu, dans ce que nous ont laissé les apôtres, les prophètes, Jésus lui-même. Troisième moyen, la vie en communauté. On ne croit pas seul, mais on croit avec d'autres. Et on se fortifie les uns les autres, on se soutient. Et les autres vont nous aider à comprendre, vont nous remotiver. Et puis on pose des questions, on cherche, il ne faut pas avoir de fausses pudeurs. Et puis un autre moyen que je vous laisse, c'est de poser des actes de foi. C'est une banalité peut-être de vous dire ça, mais il faut bien le comprendre. C'est en posant des actes de foi que je vais croire. C'est en croyant que je vais croire. Jésus vient m'aider à croire. Esprit Saint, viens éclairer mon intelligence. Seigneur, viens me donner de croire. Et Seigneur, je crois. Je crois que tu es présent dans le sacrement. Je crois que tu es présent dans l'Eucharistie. Je crois que tu es présent dans ta parole. Je crois que tu es présent dans ton Église. Voilà. Alors la foi, c'est une obscurité à vivre, mais une obscurité lumineuse. Ce chemin de foi, il ne doit pas vous inquiéter. Allons de l'avant avec le Seigneur.